Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Donc je vais faire un petit peu le même système que la semaine dernière parce que vous avez apprécié apparemment. Donc cette guidance, elle s'adresse aux cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et si on parle surtout du sentimental en signe vénusien. On va commencer par l'aider pour voir un petit peu les énergies dominantes. Ensuite, on verra au fur et à mesure comment on fonctionne, mais je vais utiliser deux oracles, un tarot et un message à la fin de la guidance. Cancer, si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, elle vous plaît, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment à tous les cancers. Allez, c'est parti, on y va. Et bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Alors, les amis, déjà ici, on a l'énergie du Capricorne. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est Capricorne qui compte pendant cette semaine. Et ici, nous avons le nœud nord. Donc, le nœud nord, c'est tout ce qui est en lien avec le karmique. Les amis, donc là on peut avoir une relation karmique, pourquoi pas, ou sinon des choses un petit peu qui reviennent du passé. Le nœud nord, c'est aussi les leçons apprises, donc là à voir, est-ce que finalement vous allez peut-être avoir un comportement différent, comprendre du passé. Est-ce que vous avez appris certaines leçons? Vous voyez, on a toutes ces énergies-là. Donc faites attention parce que l'énergie du Capricorne, c'est aussi le diable dans le tarot. Donc attention à tout ce qui est toxicité, dépendance affective, emprise, manipulation. Faites attention à ça. Les cancers de ce que l'on voit là, c'est vraiment la semaine où vous avez la possibilité d'être sérieux, de vous structurer, restructurer. Ok? Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. On laisse sauter la carte. Allez, cancer. Alors, on a la carte jalousie qui est sortie. Et la carte jalousie, elle est sortie à l'endroit. Donc ça, c'est pas une énergie terrible, mais en même temps, c'est en lien avec l'énergie du diable, bien évidemment. Donc jalousie, là, on va parler de manque d'insatisfaction, les cancers. On va voir au fur et à mesure dans quelle guidance, mais je pense que vous allez... Enfin, dans quelle situation. Mais je pense que vous allez devoir un petit peu de lutter contre ça. Les cancers, on a un manque, on a une forme d'insatisfaction, peut-être qu'aussi vous voyez plutôt ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous avez. On peut avoir aussi des notions de jalousie aussi, pourquoi pas, jalousie sentimentale ou autre, peu importe. Là, c'est à l'endroit, donc il faudra vraiment être vigilant avec cette énergie, les amis. Allez, on va commencer par prendre un petit message avec le Lenormand en 5 cartes et après on va aller voir avec le tarot les messages. Allez, c'est parti, 5 cartes pour les cancers, un petit prédiction pour cette semaine. Alors on a le bouquet, on a la cigogne, le cavalier, le serpent et on en a deux autres. Donc on a le jardin et la carte du vaisseau. Donc ici on a la faux qui est sortie. Ouh là là, on a la faux, on a le tombeau. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, cancer. Peut-être par rapport à une question d'honnêteté, de sincérité. On voit qu'il y a une arrivée ici. Donc on va voir, soit c'est vous qui êtes honnête envers vous-même et qui allez dire, bon non, c'est pas la peine, quoi. Cette arrivée, je n'en veux pas. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, cancer. À moins que ce soit vous qui alliez vers quelqu'un et que c'est la personne en face de vous qui disent non. J'ai l'impression qu'ici, il y a un non, il y a un stop. Tout à l'heure, on parlait du karma. Donc, il y a quand même des leçons à tirer par rapport à cette situation. Et moi, je pense ici qu'il y a un retour. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe. Mais il y a un problème de sincérité, d'authenticité pour cette semaine qui fait que ce retour ne va pas fonctionner. Effectivement. Ici, on a le bouquet. Donc j'ai l'impression, cancer, que là, vous vous sentez bien actuellement, vous vous sentez bien épanoui avec la carte du bouquet. Pourquoi? Parce que vous sentez changer. Donc je pense que vous êtes plutôt dans une forme de lâcher prise avec une personne. Vous sentez un changement. Vous sentez que là, vous arrivez... Enfin, ça, c'est les énergies passées. Vous étiez bien. Vous voyez, vous étiez bien, changé, lâché prise, détendu, heureux, cancer, par rapport à une personne. Et là, cette personne, elle arrive.
Hein, cette personne, elle arrive de ce que l'on voit, ou c'est vous qui allez vers cette personne. Peut-être que vous vous sentiez tellement bien la semaine dernière que là, vous dites, bon, c'est le moment, j'y vais. Ou peut-être que cette arrivée, cette personne est déjà revenue, vous avez déjà été vers l'autre. Mais le problème, c'est que là, on a, pour la semaine prochaine, on a quand même le serpent. Hein, donc les choses ne se passent pas comme prévu de ce que l'on voit. On peut avoir peur de la trahison, on peut avoir de la trahison, on peut avoir de la manipulation, de la perfidie, hein, de ce que l'on voit. Donc effectivement, ici, avec le jardin et le vaisseau, je pense qu'après une ouverture, on décide justement de s'éloigner. Donc adapter, ça peut être vous qui le décidez, ça peut être l'autre qui le décide. Mais effectivement, on se sent bien, il y a un retour, le retour d'une personne, on retourne vers quelqu'un. Il y a le sentiment de trahison ou la peur, ou bien une trahison, effectivement. Peut-être que c'est juste de la jalousie, des énergies négatives, des manques et compagnie. Et bien, ça fait que finalement, on s'éloigne à nouveau. Et ça, c'est très karmique. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est un peu, ça s'arrête parce que l'un ou l'autre ou les deux n'ont pas compris les leçons du passé, recommencent dans des énergies négatives, dans des énergies de manque, dans des énergies de trahison, de jalousie. Donc forcément, ça capote, quoi. Là, je pense qu'on parle de fausses retrouvailles, hein, les cancers. Allez, on passe maintenant au taroscope avec mon nouveau tarot que j'adore. Il est tout rose, le Rider-Waite, je kiffe. J'adore le rose. Il est trop, trop beau. Donc, je suis trop contente de l'utiliser. Allez, c'est parti. Cancer. Allez, on va commencer par prendre 3 cartes et on va analyser ça. Donc là, ça peut être un message complémentaire ou pas. Hein. Donc là, on a le 9 d'épée. On a la carte du monde. Et nous avons la carte du chariot. Bon, voilà, hein, avec le 10 de bâton ici, il y a une embûche. Attendez. Il y a une embûche, les amis. Attendez, parce que là, ça va être compliqué pour la lumière. On va faire... Attendez. Bon. Je ramasse les cartes parce que j'en aurai besoin de ces cartes. C'est le dernier jeu. Allez, c'est parti. Bon, il y a une embûche. Effectivement, il y a une avancée. Hein, on voit, hein, mais il y a, avec le 10 de bâton, on est freiné là dans notre avancée. Hein, de ce que l'on voit. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'avancer, cancer. Ici, on a le chariot, donc je pense bien que c'est vous. Je pense que là, vous vous êtes ouvert ou vous vous ouvrez et hop, vous faites 3 pas en arrière avec la carte du 10 de bâton. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, des angoisses, des blessures de l'âme aussi. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose à comprendre, encore une fois. Hein, on passe ici de la réussite à l'échec. Hein. On est dans l'incapacité d'avancer. Regardez le 10 de bâton qui revient. Le fou. Et le 5 de denier. Ouais, c'est lourd de prendre ce nouveau départ, c'est lourd de se lancer. Alors adapté si on parle de vous ou si on parle d'une personne en face de vous, mais voilà, on a l'impression d'avoir fauté, d'avoir mal agi. On n'arrive pas à se lancer. Pourquoi? Parce qu'on a des blessures de l'âme. Donc, on a la peur, effectivement, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui date vraiment de l'enfance, hein, et peut-être même de la figure paternelle. Hein. D'accord, cancer? Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des choses à régler, hein, finalement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de up and down. Il y a une relation qui a repris ou qui a commencé. Et finalement, il y a 3 pas en arrière, quoi. Allez, on continue. 10 de coupe. L'étoile. Et le 8 de coupe. Ouais.
voyez, c'est très contradictoire. Et là, on a le cancer. Là, on a votre carte à vous, cancer, à moins qu'en face de vous, vous ayez aussi un signe d'eau, un poisson, cancer, scorpion. Bon, de ce que l'on voit ici, c'est très contradictoire parce que cancer, c'est possible que vous ayez fait, vous, le choix d'aller vers quelqu'un et finalement, vous regrettez ce choix. Pas, alors, juste parce que tout simplement, ça fait ressortir des peurs. Hein. On voit ici qu'il y a de l'amour. Hein. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui est revenue. Mais là, on voit ici qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Mais le 8 de coupe, on n'y arrive pas, quoi. Donc, on n'a pas le choix que de tourner le dos malgré l'amour, malgré l'espoir, quoi. Il y a encore des choses à comprendre, hein, les amis. Hein. Il y a encore des choses à comprendre. Après, c'est peut-être aussi nécessaire, hein, ce qui se passe. Hein. Faut pas dramatiser hein, non plus. Hein. Bon, on a le 10 de denier. On a beaucoup de 10 hein, dans cette guidance-là. On a le 5 de coupe. Et on a le valet de pentacle. Alors, je pense qu'on ne se sent pas à la hauteur, tout simplement. Hein, ici, on a le 5 de denier. Il y a des choses qui prennent la tête. On ne se sent pas à la hauteur. Alors, peut-être pas à la hauteur de l'engagement, de créer une famille, un foyer. Peut-être pas à la hauteur de prendre en charge l'autre avec ses enfants, où il y a quelque chose comme ça qui est possible. Dans tous les cas, ici, on voit clairement que c'est un échec. C'est un échec. Il y a de l'amour. Hein, on le voit, il y a de l'amour, il y a une réconciliation, mais le problème, c'est le diable, c'est ça, hein, vous voyez. Le diable, l'énergie du Capricorne et la jalousie, il y a quelque chose qui est toxique, mais surtout dans les pensées. Hein. Donc, je pense que votre petit diable vous rattrape, malgré l'amour et l'envie. Vous avez quand même des bonnes intentions dans cette situation, mais cette semaine, en fait, j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas, tout simplement. Hein. Donc, effectivement, il y a un manque de confiance en soi. Là, l'idée serait de comprendre ce qui se passe et de laisser le temps au temps. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que de toute manière, regardez, il y a des peurs ici. Il y a beaucoup de peurs. Il y a aussi une lourdeur sur les épaules. Malgré l'amour, on décide d'arrêter parce que on se sent peut-être pas capable à la hauteur de créer, de s'engager, de s'investir à l'heure actuelle. Donc, il y a eu une ouverture, on le voit avec la carte du monde, on s'est lancé, on le voit, on a eu espoir, et finalement, on n'y arrive pas ou on a été déçu. Le chariot, on a avancé, donc c'est vous, c'est votre carte, ça a été une victoire justement sur les blessures de l'âme, mais finalement, non, on ne peut pas s'empêcher que de repartir. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, on se sent comme un valet. Et là, la situation, encore une fois, ça peut être vous. Peut-être que je connecte avec les énergies de l'autre aussi. Donc, effectivement, il y a une espèce de manque, une espèce d'insatisfaction aussi dans cette relation. Et l'idée, là, serait de prendre conscience, finalement, de ce qui se passe. Peut-être que c'est un schéma répétitif. Et là, il faut un petit peu casser ce schéma, changer les choses, les cancers. Bon, en tout cas, voilà pour la semaine. On va terminer avec l'oracle lumière. Allez, cancer, c'est parti. Que nous dit l'oracle lumière de l'autre côté? Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et c'est ça, là, l'idée, c'est de passer de l'autre côté, d'aller vers la lumière, de laisser derrière vous toutes ces émotions négatives, ou peut-être que c'est l'autre aussi. Bon, il y a possibilité de traverser ce pont, mais ce pont, il n'est pas facile à traverser. Donc, effectivement, dans le cadre d'une relation sentimentale, il peut y avoir des fausses retrouvailles parce qu'il y a encore des peurs. Maintenant, c'est l'avenir qui vous le dira. Et puis, tout dépend, bien évidemment, du travail que vous faites ou du travail que l'autre fait, quoi. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que cette guidance, elle vous a aidé et qu'elle vous a parlé. En tout cas, si elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé, c'est surtout ça le but. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Bye.